Voilà, aujourd'hui, c'est un jour particulier, puisque c'est le jour de Pâques. Tu mets le message, s'il te plaît. D'habitude, les enfants donc, ont un temps réservé, mais aujourd'hui, on va les laisser avec nous pour qu'ils puissent participer à ce culte de Pâques. On veut réfléchir ensemble à la signification de cette fête. S'il y a bien deux fêtes dans l'année qui ont été détournées, c'est Noël et Pâques. On les a transformées en des fêtes commerciales, en des fêtes de famille, alors qu'en réalité, ce sont des fêtes importantes, surtout pour nous en tant que croyants. Alors récemment, quelqu'un de l'Église m'a posé la question, mais Pâques, finalement, c'est quel jour exactement? C'est une question intéressante. La tradition catholique retient que le jour de Pâques, c'est aujourd'hui dimanche. Mais en réalité, Pâques, c'est toute une série d'événements qui forment un tout et qui commencent le jeudi soir, lorsque Jésus a partagé avec ses disciples le dernier repas, se poursuit avec sa crucifixion le vendredi, la veille donc du sabbat, le samedi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vendredi saint et qui, dans certaines régions de France, est un jour férié. Et puis la résurrection le dimanche. La tradition catholique a ajouté un jour férié le lundi de Pâques où il ne s'est rien passé. Si ce n'est que c'est le début d'une nouvelle période, une nouvelle ère, où effectivement on célèbre la résurrection de Jésus. Mais le lundi, c'est rien passé. Alors cette année, il y a une particularité à notre calendrier 2025. C'est que beaucoup considèrent que la fête de Pâques chrétienne coïncide avec la Pâques juive. C'est pas tout à fait vrai. Ça nous permet aussi d'expliquer pourquoi on écrit le mot Pâques avec un S. Alors, les Juifs ne comptent pas le calendrier tout à fait comme nous. Pour eux, Pâques commence le soir du 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire pas forcément un vendredi ou un samedi. Tandis que dans la tradition chrétienne catholique, on fait forcément coïncider Pâques avec le dimanche pour la résurrection ou cette fin de semaine. Alors, pourquoi on met un S à cette fameuse fête? Et c'est important pour nous de nous en rappeler, parce qu'avant d'être une fête chrétienne, Pâques est une fête juive, qui nous rappelle la sortie du pays d'Égypte, du peuple juif qui avait été donc esclave en Égypte. Et donc, Dieu a suscité un sauveur qui s'appelle Moïse, à qui il a donné des signes miraculeux, et il a permis que Moïse accomplisse toute une série de plaies. Et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés dans les maisons. Et vont échapper à la mort, au châtiment de Dieu, celles et ceux qui auront accepté de sacrifier un agneau pascal et qui auront mis du sang sur le poteau et le linteau de la porte. Lorsque l'ange exterminateur arrivera sur la maison, il verra que la mort a déjà frappé. Et donc, puisque la mort a déjà frappé, puisqu'un innocent est mort, eh bien, l'ange va passer outre et les gens qui seront dans cette maison seront protégés. Pour les Juifs, c'est une fête importante qui marque le début d'une période où, juste derrière, il y a une fête de 7 jours qui s'appelle la fête des pains sans levain. Et tous les ans, ils fêtent cette sortie du pays d'Égypte, ce miracle que Dieu accomplit pour eux, et ils célèbrent donc cette fête de 7 jours. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que Jésus est mort justement le jour de Pâques, de la Pâque juive. Jour où des millions de Juifs se sont réunis à Jérusalem et ont pu assister à la mort de Jésus sur la croix. Et évidemment aussi, ont pu entendre parler de sa résurrection. Et donc il y a dans le calendrier hébraïque 3 grandes fêtes solennelles qui sont en réalité des fêtes prophétiques. Pâques, qui manifeste pour eux la sortie du pays d'Égypte par ce sacrifice d'un innocent, qui est une fête prophétique qui parle de la mort de Jésus, le grand innocent qui nous permet d'être libérés et sauvés. Et puis ensuite, il y a la fête de la Pentecôte, ce qu'on appelle aussi la fête des semaines, ou fête des prémices, qui marque pour les Juifs le don de la loi et le début de la moisson. Et c'est aussi à ce moment-là que tous les Juifs
se réunissent à Jérusalem et pour nous, la Pentecôte marque le début de l'Église, l'envoi du Saint-Esprit. Et puis enfin, il y a une troisième fête importante, une troisième fête symbolique qui n'est pas encore accomplie dans le calendrier prophétique biblique, mais qui, pour les Juifs, a du sens, c'est la fête des tabernacles, où ils se rappellent qu'ils ont été nomades avant d'arriver dans le pays promis, et qui parle pour nous aussi de notre espérance un jour de partager la gloire du Seigneur. Alors lorsque j'ai réfléchi et prié pour le sujet d'aujourd'hui, c'était pour moi assez compliqué. Non pas qu'il n'y a rien à dire sur Pâques, mais au contraire, il y a tellement de choses à dire sur le moment de Pâques. Nous avons 4 évangiles qui nous ont été laissés par des contemporains de la période de Jésus qui nous racontent l'histoire de Jésus-Christ. Essentiellement consacrés sur les 3 ans de son ministère terrestre. Mais il faut savoir qu'un tiers, voire la moitié de ces évangiles est consacré à la période de Pâques. C'est dire combien pour eux cette période est une période très très importante. Par exemple, dans l'évangile de Jean, cette grande période de Pâques, elle commence à partir du chapitre 12, où il nous est dit que 6 jours avant Pâques, il se passe un événement majeur. Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui a vu son frère ressuscité par Jésus, va verser sur les pieds de Jésus un parfum de nard pur, d'une valeur estimée à 1 année de salaire. Judas va s'insurger en disant « Mais quel gâchis, on aurait pu donner cet argent aux pauvres !» Et Jésus précise que partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. À ce moment-là, Judas sort, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre d'accord avec les religieux pour convenir de 30 pièces d'argent pour livrer Jésus 6 jours après. Le lendemain, 5 jours avant Pâques, Jésus envoie 2 de ses disciples dans un village et il leur dit, vous trouverez un ânon, le petit d'une ânesse, vous allez le détacher, vous allez l'amener, si quelqu'un vous pose des questions, vous direz, le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Ceci afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Zacharie, voici ton roi vient à toi, Jérusalem ou Sion, plein de douceur, monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples vont trouver effectivement cet ânon, quelqu'un va leur poser la question, il va dire le Seigneur en a besoin, et ils vont le laisser partir. Et puis à ce moment-là, les disciples vont mettre leurs vêtements sur cet ânon, Jésus va s'asseoir sur cet âne, et la foule tout entière va couper des branches de palmiers et va les mettre par terre, et ils vont commencer à crier « Hosanna », c'est-à-dire « Sauve de grâce, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Et Jésus va faire son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. On est là, dans le calendrier, le dimanche qui précède, donc le dimanche dernier. Et on se rappelle donc de Jésus qui est le grand sauveur. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui. Quand Jésus va s'approcher de Jérusalem, il va y avoir des personnes qui vont demander à voir Jésus, et on va donc leur permettre de voir Jésus. Ce sont des Grecs qui montrent que même des gens qui ne sont pas de la race juive s'intéressent au Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus annonce clairement que son heure est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, s'il ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus dit clairement à ses disciples que c'est lors de cette fête particulière de Pâques qu'il va mourir et ressusciter des morts. Jésus vivra un moment compliqué dans cet évangile de Jean, chapitre 12, où il sera troublé. Il demandera à son Père d'éloigner de lui cette heure, tout en disant « Mais c'est pour cela que je suis venu ». Il dira « Père, glorifie ton Fils, et la voix de Dieu va se faire entendre. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Jésus se tournera vers la foule et dira « C'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. » Donc Dieu a glorifié Jésus et le glorifiera encore. Il se lamentera sur Jérusalem en disant « Mais si seulement vous m'aviez laissé vous montrer le chemin du salut, j'ai tant de fois voulu vous rassembler comme une poule veut rassembler ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. »
Et puis, c'est avec ses disciples qu'il partagera le dernier repas, un repas important dans lequel il désignera celui qui va le livrer, il annoncera à Pierre que Pierre va le trahir, et il va leur montrer aussi tout ce qui va suivre pour les disciples, notamment avec l'envoi du Saint-Esprit. On va lire justement un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 13, pour partager ensemble aujourd'hui 7 grands paradoxes de Pâques qui nous interpellent. Et donc on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, ce qui se passe au début du dernier repas. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette dont il s'était noué autour de la taille. Après le repas de Pâques, Jésus ira dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Il demandera à ses disciples de prier avec lui, mais ils vont s'endormir. Il va avoir un temps de lutte pour accepter d'offrir sa vie. C'est compliqué, c'était un moment difficile. Il dira, c'est pas ce que je veux, Seigneur, mais c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis à la fin de ce moment de prière intense, Judas va arriver avec une foule armée d'épées et de bâtons. Et Judas va s'approcher de Jésus, va baiser Jésus. D'où l'expression baiser quelqu'un. C'est l'histoire du baiser de Judas. Pierre, qui était là, va vouloir défendre son maître en sortant son épée et va couper l'oreille d'un serviteur qui s'appelle Malchus. Jésus va guérir cet homme, puis il sera livré, amené chez Anne, le beau-père du souverain sacrificateur de cette année-là. Et là, le tribunal juif va condamner Jésus avec une grande violence, tout en reconnaissant qu'ils ont du mal à trouver de quoi l'accuser. Tous vont le condamner comme méritant la mort. Quelques-uns se mettront à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Les serviteurs vont lui asséner des soufflets. Quelque chose de terrible va se passer. Alors qu'on amène Jésus à Pilate, Pierre, qui essaye de suivre, va renier 3 fois son maître. Puis on emmène Jésus à Hérode, qui ne trouve rien de coupable en lui, qui le renvoie à Pilate, qui le déclare innocent plusieurs fois, et propose à la foule qu'on relâche à la place de Jésus un prisonnier qui s'appelle Barabbas. Et la foule va demander la libération de Barabbas au lieu de Jésus. Il dira, mais quel mal a-t-il fait? Et on criera, crucifie-le. Voulant satisfaire la foule, il va relâcher Barabbas, fera battre de verge Jésus et le livrera pour être crucifié. Les soldats lui mettront un vêtement de pourpre, une couronne d'épines. Ils diront « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frapperont la tête, lui mettront un roseau, cracheront sur lui, fléchiront les genoux devant lui, se moqueront de lui, se prosterneront devant lui. On l'oblige ensuite à transporter sa croix, on se partage ses vêtements. Les passants l'injurient en secouant la tête. « Et toi qui détruis le temple, le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Même les religieux se moquent de lui. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende de la croix, afin que nous le voyions et croyions. Ceux qui étaient avec lui crucifiés l'insultèrent aussi. Je passe les ténèbres, les tremblements de terre et autre chose. Alors, 7 paradoxes autour de Pâques qui nous interpellent. C'est quoi un paradoxe? Un paradoxe est une affirmation surprenante en son fond et ou sa forme qui contredit des idées reçues, l'opinion courante, les préjugés. C'est quelque chose qui défie la logique. Et on va voir ensemble
qu'il y a dans l'histoire de Pâques 7 grands paradoxes qui finalement défient la logique. Le premier de ces paradoxes, c'est que la croix révèle que tout est sous le contrôle absolu de Dieu dans les moindres détails. Tout est sous le contrôle absolu de Dieu dans les moindres détails. J'aime rappeler que le message de l'Évangile tient tout son sens de la naissance miraculeuse de Jésus, conçu par le Saint-Esprit dans le corps de Marie qui est vierge. C'est quelque chose qui défie la logique humaine, c'est quelque chose qui est incroyable à vue humaine, mais qui pourtant est relaté dans les Écritures, qui a été difficile à croire pour les contemporains de Jésus. Marie même a eu du mal à comprendre ce qui allait se passer, Joseph a eu du mal à comprendre les choses, et tout repose aussi sur le fait que Jésus soit mort et ressuscité. C'était difficile à croire pour les disciples, c'était difficile à croire pour la mère de Jésus, c'était difficile à croire pour les contemporains de Jésus. Imaginez le sauveur du monde, le roi, celui qui est appelé à régner, mourir, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour ceux qui sont grecs. Pourtant, c'est non seulement ce qui s'est passé, mais c'est aussi ce que Jésus n'a eu de cesse d'annoncer à ses disciples avec de nombreux détails, notamment parce que cela avait été écrit dans les récits prophétiques. Dès le début de son ministère, Jésus a pu le dire. Lorsque Simon a reconnu qu'il était le Christ, il lui a dit tout de suite qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit livré par les religieux, qu'il meure, qu'il souffre beaucoup, et que le troisième jour, il ressuscite. Ce que Pierre n'arrivait pas à admettre. Nous avons dans le récit de Pâques la preuve que tout est sous le contrôle de Dieu. Il a dit à ses disciples, vous trouverez un ânon, ils trouvent un ânon. Ensuite, il leur a dit, vous allez aller, vous trouverez un homme qui porte une cruche, vous le suivrez, vous lui demanderez de vous prêter une pièce où on pourra fêter Pâques. C'est ce qui s'est passé. Et puis, il a annoncé avec force de détail encore bien d'autres choses. Jésus n'a eu de cesse, dans son ministère, d'expliquer qu'il est venu pour offrir sa vie. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est-ce qui prononce ces paroles? C'est Jésus lui-même, qui dit « De la même manière que Moïse un jour a dû élever un serpent dans le désert, pour que lorsque vous étiez mordu, vous regardiez à ce serpent qui était mis sur un bâton et vous puissiez être sauvés, de la même manière, Dieu élèvera son Fils, afin que quiconque croit en lui, regarde à ce Jésus sur la croix, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque Jésus a été livré à Pilate, Pilate lui a posé des questions et lui a demandé, il lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui a répondu, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Dès ce moment, Pilate comprend qu'il a affaire à quelqu'un de particulier, il cherche à le relâcher, mais les Juifs crient, si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César. Alors, tremblant, il finit par leur livrer Jésus tout en reconnaissant que c'est un innocent. Il dira que s'il avait voulu, son père aurait pu envoyer 12 légions d'anges pour le délivrer. Mais il a choisi volontairement d'offrir sa vie sur la croix. La croix, ce n'est pas un échec. C'est l'accomplissement du parfait projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Dès le début du ministère de Jésus, celui qu'on considère comme son cousin Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, a dit « C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et pour les Juifs, lorsque Jean-Baptiste dit ça, ils savent que l'agneau, c'est celui qui est sacrifié pour pouvoir permettre le pardon des péchés. C'est important pour nous de savoir que le monde entier est sous la direction de Dieu, que rien n'échappe à son contrôle parfait. Par la suite, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres qui relate la manière dont se sont comportés les premiers disciples après la résurrection, vous verrez qu'ils n'ont pas hésité à dire que Pilate et Hérode se sont ligués pour faire ce que Dieu avait décidé. Livrer Jésus, afin qu'il soit crucifié. Donc, la croix révèle que tout est sous le contrôle parfait et total de Dieu. Et j'aimerais nous dire aux uns et aux autres
que dans nos vies c'est pareil. Tout est sous le contrôle de Dieu. Tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de Dieu. Rien n'échappe à son regard. David, dans un psaume célèbre, le psaume 139, dit que sur le livre de Dieu sont inscrits tous les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc Dieu sait tout, connaît tout à l'avance. Il a une connaissance parfaite de tout ce qui peut nous arriver. Ça peut nous donner le tournis, mais lui, il sait. Tout est sous son contrôle parfait. Deuxième paradoxe qui ressort de l'histoire de Pâques, c'est que la grandeur de Jésus se voit dans sa réponse à la violence, la trahison, la lâcheté et la folie. On pourrait avoir le sentiment que Jésus est en train de faillir. Il est en train d'être livré et puis qu'il ne peut pas se défendre. Mais en réalité, la grandeur de Jésus se voit autour des événements de Pâques. Lorsque Jésus est en chemin pour monter à Jérusalem, les disciples sont troublés et il leur dit, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs qui le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et 3 jours après, il ressuscitera. Comment aurions-nous réagi à la place de Jésus lorsque Judas arrive avec une foule armée d'épées et de bâtons, qu'il vient pour le baiser et le livrer à travers ce baiser? Comment aurions-nous réagi à travers l'histoire de Pierre qui sort son épée et dégaine pour essayer de défendre son maître, Jésus qui l'arrête et qui guérit le serviteur? Comment aurions-nous réagi à la place de Jésus qui se trouve accusé faussement et qui accepte pleinement cette accusation? Jésus a répondu avec douceur, avec bonté et avec grâce. Il partage avec les disciples le dernier repas. Il fait un acte étonnant puisqu'il se déshabille, se met à genoux devant les disciples et leur lave les pieds. Surtout que juste avant, les disciples se sont demandé lequel était le plus grand. Que Jacques et Jean vont demander à Jésus d'être assis à sa droite et à sa gauche. Ils veulent avoir la première place et lui leur montre l'exemple en s'humiliant comme un serviteur. Comment aurions-nous réagi face au reniement de Pierre, qui a laissé son maître, qui a dit qu'il ne le connaissait pas? Jésus lui a réagi en disant, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Comment aurions-nous réagi par rapport à la foule qui crie, crucifie-le? Jésus lui a prié en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment aurions-nous réagi face à ce brigand qui est à côté de Jésus, qui l'insulte avec son collègue et puis qui ensuite réfléchit en disant, mais pour nous c'est justice ce qui nous arrive, mais lui il n'a rien fait de mal, qui se tourne vers Jésus et qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne? Est-ce qu'on aurait dit, écoute, t'avais qu'à réfléchir avant? Jésus va lui répondre, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La croix, c'est ce moment où la grandeur de Jésus se voit dans sa manière de réagir, avec amour, avec douceur et bienveillance. Troisième paradoxe, c'est que Jésus est seul sur la croix, mais que la croix en réalité réunit toute l'humanité. Devant lui, symboliquement, tous les hommes sont présents et l'humanité est séparée finalement comme il y a ces 2 brigands. Jésus a été crucifié avec un brigand à sa droite, un brigand à sa gauche. Les 2 brigands méritaient la mort. Les 2 brigands, au départ, se sont moqués de Jésus, ont crié avec la foule, puis un des brigands, comme je l'ai raconté, a pris conscience de ce qui était en train de se passer, a pris conscience que Jésus était un innocent qui est en train de mourir, a pris conscience que Jésus a décidé d'offrir sa vie volontairement et a demandé au Seigneur de le sauver. Et Jésus va sauver ce brigand. Et donc, d'une certaine manière, nous avons ici toute l'humanité qui est représentée par ces 2 brigands. La question pour nous, c'est à quel brigand allons-nous ressembler? Celui qui se moque de Jésus, qui continue à crier, ou celui qui prend conscience à un moment donné que c'est pas juste, que Jésus est innocent, que Jésus est mort pour nos péchés, et qui va oser crier à Jésus, sauve-moi de grâce, et pitié.
Et Jésus qui va pouvoir effectivement dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La Bible nous montre que Jésus va rassembler ici toute l'humanité à la croix. C'est à la croix que tout se joue. Qu'allons-nous faire de Jésus? Allons-nous accepter sa mort pour nous en disant je veux qu'il paye pour moi? Je veux que le sang de Jésus puisse m'apporter le pardon de mes péchés, la délivrance, ou allons-nous laisser Jésus mourir et nous moquer comme ceux qui ont considéré que c'était simplement un homme qui était en train de mourir? Quatrième paradoxe, la mort de Jésus, c'est la mort de l'innocent qui ouvre le salut aux coupables, et c'est là que se joue l'éternité. Il y a parfois des procès qui sont des procès injustes, où on sait que l'on a condamné un innocent. Mais là, le procès de Jésus est particulièrement injuste. Pilate va déclarer plusieurs fois que Jésus est innocent, mais pourtant il va le laisser mourir sur cette croix. Jésus dira lui-même qu'il est venu spécialement pour cela. C'est un innocent, comme cet agneau que les Juifs avaient l'habitude de sacrifier pour pouvoir échapper au jugement qui allait tomber. C'est un innocent qui meurt pour que des coupables puissent être sauvés. La croix, c'est 3 heures d'obscurité, à un moment donné où tout le monde se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Où on voit les forces de l'enfer qui se déchaînent, et où Jésus prononce une parole qui est lourde de conséquences, qui dit à un moment donné « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment, Jésus qui porte sur lui les péchés de l'humanité est abandonné par Dieu, il n'appelle même plus son Père, qui détourne pour un temps les regards de Jésus, qui est chargé de nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et c'est à ce moment que le voile du temple se déchire pour ouvrir pour nous la voie dans la présence de Dieu. L'innocent qui offre sa vie pour que nous, des coupables, nous puissions être péchés, nous puissions être sauvés. La croix, c'est ce moment qui concilie la parfaite justice de Dieu, qui ne peut pas laisser le coupable et le péché sans être puni, et le parfait amour de Dieu qui veut absolument pouvoir nous sauver. 5e paradoxe pour nous, c'est le moment, la croix, c'est le moment où on a l'impression que Jésus perd, mais en réalité c'est le moment où Jésus triomphe. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, Dieu a souverainement élevé Jésus. Il l'a couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. La Bible nous dit que sur la croix, Jésus a triomphé de la mort. Et il a aussi dépouillé les puissances, les autorités, les dominations, tous les êtres diaboliques, tous les êtres, les démons et toute cette colonie qui œuvre avec le diable. La croix, c'est ce moment où on a l'impression que c'est les ténèbres qui triomphent, mais en réalité, c'est Jésus qui triomphe, puisque aucun des évangiles ne se termine avec la mort de Jésus, mais tous les évangiles se terminent par le triomphe de Jésus. Jésus qui est ressuscité, qui est vivant et qui monte au ciel. C'est le lieu de l'humiliation suprême, mais en réalité, c'est le lieu où Jésus pouvait dire « L'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. » Jésus a été glorifié alors qu'il a été exposé à demi-nu. Il a été glorifié et il est souverainement élevé. 6e paradoxe. La croix, c'est le moment où on a l'impression que tout est fini, mais en réalité, c'est le moment où tout commence. Et c'est le début d'une nouvelle alliance. Imaginez le désarroi des disciples. Ces hommes, et certaines, il y avait des femmes aussi, qui pendant 3 ans et demi ont tout lâché pour suivre ce Jésus, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait les malades, qui transformait les vies. Et puis voilà que celui en qui ils ont mis leur espoir, leur confiance, voilà qu'il meurt sur la croix. Et il se dit, et nous maintenant, qu'est-ce qu'il va rester? Évidemment, si Pâques s'arrêtait à la croix, on comprend que les disciples puissent être remplis de désarroi, mais Jésus est ressuscité 3 jours après, comme on l'a dit.
et il est apparu à ses disciples. Et il leur a confié cette mission d'aller par tout le monde pour proclamer cette bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples, leur assurant que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et leur assurant qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la croix, ce n'est pas la fin du christianisme, mais c'est le début. Si vous regardez ce qui s'est passé juste après la croix, notamment avec le récit des Actes des Apôtres, vous verrez que les premiers chrétiens se sont rapidement répandus dans le monde, et puis que l'évangile a donc pu être proclamé à toutes les nations, faisant du christianisme ce qu'il est aujourd'hui, et changeant même le calendrier de l'histoire, puisqu'aujourd'hui nous comptons le calendrier avec Jésus-Christ. Les disciples ont proclamé pas un Jésus mort, mais ils ont proclamé un Jésus vivant, qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Enfin, dernier paradoxe, c'est la croix, c'est la preuve qu'il y a une résurrection des morts qui angoisse en réalité profondément les hommes, qui les confronte à ce jour où eux-mêmes paraîtront devant Dieu, où ils auront des comptes à rendre. Ce qui est intéressant quand même à remarquer dans cette histoire, c'est que malgré le fait que Jésus ait annoncé plusieurs fois à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait être enseveli et qu'il allait ressusciter, les disciples n'y croyaient pas. Les disciples n'y croyaient pas. Lorsque les femmes sont allées, qu'elles ont trouvé le tombeau ouvert, qu'elles ont vu des anges leur apparaître en leur disant « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» que Marie va avoir une rencontre avec Jésus, qu'elle va aller le dire à Pierre et aux autres disciples, ils auront du mal à le croire. Et il faudra que Jésus vienne trouver 2 d'entre eux sur le chemin d'Emmaüs, qu'ensuite il aille trouver les 11 disciples qui sont assemblés une première fois, puis une deuxième fois, qu'il leur montre qu'il est effectivement bien ressuscité et bien vivant. La résurrection de Jésus, c'est ce qui change tout, mais la résurrection, c'est aussi ce qui angoisse profondément l'humanité. Ce qui est le paradoxe, c'est que les chefs des prêtres, les chefs des religieux de l'époque, avaient une seule crainte, c'est qu'effectivement, le tombeau soit vide. Et donc ils vont aller trouver Pilate, et ils vont dire à Pilate, cet imposteur, Jésus a dit, après 3 jours, je ressusciterai, fais donc surveiller la tombe jusqu'au 3e jour. Il faut à tout prix éviter que les disciples ne viennent dérober son corps pour ensuite dire qu'il est ressuscité. Pilate scellera la pierre et y mettra des gardes. Mais la Bible nous raconte qu'il y aura un tremblement de terre. Un ange descendra, roulera la pierre, les gardes trembleront, seront saisis comme morts, et on va leur demander, on va les payer pour qu'ils disent que, effectivement, ce sont les disciples qui sont venus chercher Jésus. Et ils vont accepter d'être payés pour taire la vérité. On prendra le discours des femmes pour des rêveries. Que représente Pâques pour nous? 2 textes pour nous. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau, le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. Est-ce que nous allons préférer la lumière aux ténèbres ou les ténèbres à la lumière? Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif,
car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Nous avons ici le résumé de ce qu'il faut faire pour être sauvé. D'abord, il faut le vouloir. C'est pour ça qu'il faudra demander au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Invoquer son nom. Il faut effectivement croire dans son cœur que non seulement Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, attestant par là que son sacrifice est suffisant pour nous ouvrir la porte du salut. Et puis il faut aussi confesser de sa bouche, ce qui doit être une réalité de nos vies, confesser que Jésus-Christ est désormais le Seigneur de nos vies. Si j'invoque son nom pour lui dire « Seigneur, sauve-moi », si je crois dans mon cœur qu'effectivement il est mort pour moi, mais qu'il est ressuscité, et si je confesse de ma bouche qu'il est Seigneur, pas simplement un mot, mais qu'il est le Seigneur de ma vie, alors le salut devient possible pour moi. La croix, c'est un paradoxe qui nous rappelle que tout est sous le contrôle de Dieu, qui nous rappelle que c'est la réponse d'amour de Dieu à la violence, à la folie, à la méchanceté des hommes, que c'est le lieu qui rassemble toute l'humanité. À quel brigand allons-nous ressembler? Celui qui s'entête, qui rejette Jésus, ou celui qui reconnaît que lui mériterait de mourir, qui se tourne vers Jésus et qui lui demande de le sauver? La croix, c'est le lieu où l'innocent est condamné pour que nous, coupables, nous puissions être pardonnés. Ce principe qui concilie grâce et justice. La croix, c'est le lieu où Jésus a triomphé de la mort, des puissances mauvaises. Il est glorieusement ressuscité. La croix, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une nouvelle alliance. La question pour nous importante, c'est crois-tu à la résurrection de Jésus-Christ? Et si oui, Jésus-Christ est-il le sauveur de ta vie? Tes péchés sont-ils pardonnés? As-tu demandé au Seigneur de te sauver? As-tu accepté qu'il devienne le Seigneur de ta vie? On veut prier ensemble. Merci Seigneur de ce que ce matin tu nous permets de nous pencher sur le vrai sens de Pâques. Cette période particulière qui a marqué l'histoire de l'humanité, non seulement pour parler de la sortie de ce peuple prisonnier en Égypte, mais surtout qui a marqué l'histoire de l'humanité avec la mort de ton Fils et sa glorieuse résurrection. Tu nous invites ce matin à réfléchir au sens de Pâques. Cet endroit, cette croix qui rassemble toute l'humanité, qui nous demande de nous positionner. Savoir si nous allons rester comme la foule ou comme ce brigand qui accuse Jésus, ou si nous allons au contraire être comme ce brigand qui demande au Seigneur de le sauver et d'être avec lui aujourd'hui dans le paradis. La croix, c'est ce moment où tu concilies ta justice parfaite, Jésus qui prend sur lui les conséquences de nos fautes, et ton amour parfait, Jésus, qui est élevé pour que nous puissions être sauvés. Je prie, Seigneur, pour que personne d'entre nous ne quitte cette salle sans se laisser interpeller par ta mort sur la croix et par ta glorieuse résurrection. Amen.